Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et vidéo un petit peu particulière une fois de plus les gars. Et ouais, on essaye un peu de sortir des sentiers battus en ce moment, et surtout j'ai une occasion assez sympa de faire une vidéo de ce type. Storytime les gars, vous ne rêvez pas, je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote qui m'est arrivée récemment et qui m'a un peu fait flipper, je vais pas vous mentir. C'est un format que j'ai que très rarement fait sur la chaîne, mais que je devais absolument faire pour cette occasion, vous allez comprendre, je pense. Avant de commencer, évidemment, si l'idée vous chauffe et que vous avez hâte de savoir, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ça référence un peu mieux la vidéo, je vais pas vous mentir, en ce moment c'est un peu galère, donc c'est cool. Merci. On y va tout de suite, pas besoin d'en faire plus pour l'intro, écoutez bien. Alors je vous préviens tout de suite, j'aurai mon téléphone sur une grande partie de la vidéo, parce que tout simplement, je vais lire des trucs dessus. Et du coup, prenons comme point de départ le 5 février, date à laquelle j'ai reçu un premier mail, venant de la marque Calvin Klein, pour ceux qui connaissent, et je pense que vous serez quand même une majorité, qui me propose visiblement une collaboration, jusque-là rien de choquant. C'est des mails de démarchage que je reçois dans ma boîte de contact, j'en reçois à peu près tous les jours, et je gère ça tout seul, donc c'est pas toujours évident. Et je tiens à préciser avant toute chose, pour ceux qui ont vu la vidéo où je DM des marques, que toute l'histoire est arrivée avant, et que du coup ça n'a rien à voir. Et du coup, ce mail de h.pr@ck-promo, bon l'adresse assez spéciale forcément, mais bon tu reçois ça, tu lis ton truc, c'est normal, tu fais pas gaffe, tu te dis y a pas trop de risques sur un mail. Ils m'expliquent un peu qui ils sont et ils me disent qu'ils aimeraient faire une collaboration avec moi, une publicité sur ma chaîne YouTube, en m'envoyant des vêtements, que je les déballe, etc. Enfin un truc comme ça, en gros je lis le mail assez long, assez indigeste comme ça, et pas franchement très sympa non plus. Signature mail un peu foireuse, mais bon, à la limite ça on s'en fout, encore une fois c'est un message. Donc moi j'y réponds déjà en anglais, c'est un peu relou, mais bon des fois ça arrive, donc on fait l'effort. Je leur dis pourquoi pas, je connais Calvin Klein, qu'est-ce que vous imaginez faire avec moi, etc. Enfin je réponds un mail un peu vite fait, parce que très franchement ça a pas été très agréable comme premier message, en général c'est un petit peu plus cordial et tout. Ils me disent merci pour la réponse, et là un gros pavé de texte, franchement grave la flemme, je l'ai lu parce que évidemment je me disais que ça aurait pu m'intéresser, même si déjà Calvin Klein, franchement je m'en tape un peu, à part pour des calbutes à la limite, y'a rien qui m'aurait intéressé. La signature mail qui était déjà pas terrible, qui disparaît, bon ok. En gros ils me disent qu'ils veulent que j'en parle pendant 1 ou 2 minutes, que c'est un format de revue individuelle, etc. Qu'en gros il faut que je leur envoie mon prix, ensuite ils me parlent d'algorithme, de paiement, je sais pas quoi, enfin tu vois des trucs qui me donnent pas envie quoi. Flemme déjà de Calvin Klein, et en plus de ça si c'est compliqué comme ça, pourquoi pas, mais on va essayer d'écourter un peu la conversation. Donc je leur dis est-ce que je pourrais voir le catalogue déjà pour voir un peu si ça me branche, tu vois. J'ai dit je parle de streetwear et de sneakers habituellement, donc ça serait peut-être un peu spécial de travailler sur ce projet quoi, tout simplement. Et pour le prix, je vous dirai ça après si ça m'intéresse quoi. Envoie-moi le catalogue, fais pas chier, tu vois, balance un peu ton truc là. Bon, je suis rarement méchant ou hautain ou quoi, évidemment, attention, je fais toujours très attention, mais très franchement, regardez-moi ça, ça donne pas très envie. Le mec il me fixe des règles, aucune formule de politesse, enfin franchement rien de très intéressant quoi. Et du coup, troisième mail, il me dit qu'il a analysé ma chaîne et qu'il aimerait bosser avec moi right now. Bon les frérots, j'ai compris, balancez le truc maintenant s'il vous plaît. Il me dit que la livraison serait absolument gratuite, waouh, incroyable. Enfin bref, le mec était vraiment bizarre et j'avais l'impression qu'il avait pas spécialement l'habitude de bosser sur ce genre de projet. Et du coup, il me dit qu'il m'envoie un PDF avec tous les nouveaux produits, etc., qu'il y a un catalogue interactif, tout ça, donc je me dis ouais, relou, vraiment la flemme, mais bon je clique dessus et j'atterris sur ce petit PDF du coup Winter Spring 2021, ok, un petit manteau là franchement qui me plaît pas du tout, mais bon c'est pas grave, ça voulait rien dire. Et là en gros du coup procédure de coopération, il faut que je télécharge un catalogue interactif en utilisant un mot de passe, etc. J'ai vu ça, je me suis dit gros, ça m'a saoulé, j'ai la flemme, c'est Calvin Klein, en plus $2000 de budget pour ça. J'aurais pu me mettre bien très clairement, mais franchement la flemme. Et en plus de ça, un facteur qui a un peu joué là-dessus, c'est que par chance, j'ai envie de dire, je connais des gens qui ont déjà bossé avec Calvin Klein et qui ont rapporté justement par exemple à travers de Storytime qu'ils étaient relous, qu'ils étaient hyper exigeants, qui demandaient de dire telle ou telle chose, qui faisaient des retours et tout, et moi ça en vrai ça me coupe la tête. Ça veut rien dire mais t'as compris. Du coup bref, fin de l'histoire pour Calvin Klein, je ne réponds plus, elle m'a jamais relancé ou quoi, on passe à côté de cette opportunité, mais franchement non merci. Ensuite un peu de temps passe et évidemment je reçois plein d'autres mails entre temps, donc il y en a auxquels je réponds, d'autres auxquels je répondrai plus tard, etc. Et là le 13 février, donc 8 jours plus tard, je reçois un mail de Asos les gars, tout simplement, évidemment très réputé, donc tout le monde connaît, et là Anders Paulsen avec le petit logo Asos et tout à côté de son blaze, qui m'écrit un message tout simplement et qui me propose de faire une promo pour Asos sur la chaîne La Routine. Très simple, là pour le coup c'est un message clair, efficace, qui fait plaisir, et petit détail à la con, mais il y a pas de signature mail, encore une fois ça peut un petit peu mettre la puce à l'oreille, mais malheureusement ça n'a pas eu cet effet chez moi, je suis un peu con. On verra ça plus tard. Je leur réponds merci beaucoup de me contacter, je serais très content de travailler avec Asos, évidemment, j'adorerais. Donc moi je lui réponds ça immédiatement, Ensuite le 11 il me répond super, voilà, il y a les instructions en PDF, etc. Avec en gros le brief pour la collab, ça se passe souvent comme ça, donc rien de choquant. Et là je réponds merci, c'est parfait, il y a un budget de 1650 € sur le site Asos les gars, donc trop content. Je leur dis franchement c'est énorme, je pense pas que j'aurais besoin de tout ça pour faire un unboxing, donc si vous voulez on divise le budget, vous me payez une partie et le reste je l'utilise sur le site pour acheter des trucs. Donc je lui réponds ça le 12 et je crois que c'était genre un samedi soir, je sais plus, ou un vendredi soir. Et là pas de réponse, donc j'attends un petit peu, on passe à autre chose. Je reçois le 13 février les gars, j'enchaîne assez rapidement, vous comprendrez pourquoi, un mail de Chanel les gars. Et là encore une fois une adresse un peu bizarre, mais j'ai pas spécialement fait gaffe. Chanel Jewelry, etc. Moi ça me semblait plausible puisque c'était pour bosser avec le Chanel bijouterie on va dire. Là pareil, gros mail de présentation avec la signature mail cette fois-ci qui avait l'air un peu mieux, même si regardez-moi ça, c'est dégueulasse, c'est un peu indigeste aussi. Sur l'ordi ça rendait très bien. Qui me propose en gros une dotation de produit de 5000
$1000, les gars, moi je saute au plafond, j'étais là refait comme un débile, tu vois. Trop content, ouah, Chanel, ils veulent m'envoyer des bijoux et tout, je vais prendre des trucs pour toi, Angèle, je vais prendre des trucs pour moi, je sais pas, des boucles d'oreilles, des colliers, je m'en fous, je vais flex dans du Chanel, tu vois, enfin trop stylé quoi. Donc ils m'envoient tous leurs trucs, pareil, et en fait, tout ça, il faut savoir que ça s'est passé à peu d'intervalles, mais encore une fois, gardez en tête que je reçois beaucoup de mails, que bah j'ai pas toujours les idées claires, des fois je bosse un peu trop, donc je fais pas attention à tous les détails. Donc là, pareil, je dis, ouah, merci de m'avoir contacté, je suis trop chaud, vas-y, envoie le catalogue et tout, toujours pareil, tu vois, je réponds toujours un peu la même chose. Donc moi, je leur réponds un samedi soir à 22h06, j'attends pas spécialement de réponse, mais je me dis, pourquoi pas, au pire, ils me répondront dans 2 ou 3 jours, c'est bon, tranquille. Et là, ils me répondent 2 minutes plus tard, les gars, et ça me paraît même pas bizarre. Je suis con, moi, j'étais fatigué, je pense. Ils me disent, voilà, on est très content que tu sois intéressé par la collab, on te met dans le mail un PDF avec les instructions, regardez-moi ce mail magnifique, hein, franchement, on va pas se mentir, très très cool, avec du coup les instructions pour la vidéo, enfin plein de trucs, hein, vous voyez, le détail était très bien fait, et un catalogue encore une fois à télécharger pour YouTube, qu'il faut que j'installe avec le mot de passe Chanel 2021, etc. Je me dis, c'est ouf ces histoires de catalogue interactif, j'ai jamais entendu parler de ça, peut-être que ça se fait, ok, c'est normal, ça voulait peut-être juste dire que les grosses marques qui ont du budget peuvent se permettre ce genre de truc. Moi je prends tout simplement, donc je clique sur télécharger, ça m'amène sur une page Google Drive, ça me télécharge un zip. Pour dézipper le truc, il fallait un mot de passe, bon rien de choquant non plus, peut-être que c'était confidentiel et que du coup c'était obligatoire de faire ça. Donc je mets le mot de passe, je dézippe, et là je vois plusieurs dossiers, et là ça va devenir un petit peu plus technique, puisqu'il y avait en gros un dossier avec des assets dedans, vous voyez. On aurait dit des fichiers un peu codés justement pour un logiciel, il y avait écrit Clove, VS Clove, machin, comme s'il y avait plusieurs trucs sur la même page et tout. Je me suis dit, bon, pas stress, un fichier exe, c'est un logiciel. Ça peut être beaucoup de choses. Donc je double-clique sur ce fichier exe, et là les gars, rien ne se passe. Un petit rond qui tourne autour de la souris, qui signifie que l'ordinateur est en train de procéder à quelque chose, mais à la fois il se passe rien à l'écran. Donc je me dis, merde, c'est bizarre, pourquoi ça marche pas? Clic droit sur le logiciel, propriété, et là, compatibilité, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, etc. Je me dis, merde, ça tombe mal, j'ai Windows 10, je peux pas l'ouvrir. Et là, je vais pas vous mentir, je me pose, et je commence à avoir chaud, tu vois. Je commence à me dire, merde. J'ai quand même exécuté un logiciel sur mon ordi, ça me paraissait un peu douteux cette histoire de catalogue. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai exécuté ce logiciel? Est-ce que ça serait pas un virus? Et du coup à ce moment-là, je vais pas vous mentir, il était genre 22h15 le soir, je commence à me sentir un peu bof, tu vois. Je suis sur mon ordi, j'essaye de rester calme, il y avait Angèle derrière. Je regarde devant moi, je me dis... Réfléchis frérot, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas ouvrir ce catalogue? En soi c'est pas très grave, mais est-ce que le doute que t'avais depuis un moment, il serait pas en train de s'avérer légitime? Donc moi je leur réponds, je me disais il m'a répondu en 2 minutes avant, il va me répondre rapidement là aussi. Je leur dis un peu de manière agressive parce que j'étais en panique totale et que surtout je commençais vraiment à sentir la douille. En gros s'il vous plaît envoyez-moi le catalogue dans un format PDF, là je peux pas ouvrir ce genre de fichier. Et au fond de moi j'avais envie d'y croire, je me disais bon c'est peut-être juste parce que c'est pas compatible Windows 10 tu vois. Et là 4 minutes après les gars je reçois ce mail, merci pour votre réponse. Le fait est que c'est notre nouvelle innovation. Nous avons développé un catalogue vidéo avec un assistant en voix artificielle, etc. Enfin un truc de ouf. C'est beaucoup plus simple pour choisir les produits qui t'intéressent. Et là les gars, nous représentons la marque officielle Chanel et ne comprenons pas votre mécontentement. Malheureusement, nous ne pouvons pas avoir le catalogue en format PDF. Est-ce que j'avais l'air mécontent là? J'ai juste dit que je pouvais pas l'ouvrir. Alors oui, j'ai pas mis de forme de politesse, mais est-ce que eux ils en mettent? Non. Et là les gars, je commence à me sentir méga mal. Je me dis bordel de merde, j'ai téléchargé un logiciel espion ou quoi, j'ai fait la pire connerie de ma vie. J'ai tout sur mon ordinateur les gars. J'ai tout mon travail. Il y a le motion design, il y a YouTube, il y a mes mots de passe, il y a des photos, il y a des musiques, des vidéos, il y a plein de trucs. Et je me dis frérot, t'as téléchargé un truc qui peut potentiellement te mettre en danger ou tout simplement te foutre la vie en l'air quoi. Entre temps il faut savoir que j'étais retourné sur le mail d'Asos, que j'avais également téléchargé le catalogue. Le PDF était à peu près pareil hein, quand on y pense, voilà, plutôt bien présenté, je vous l'avais pas montré avant, mais au final rien de choquant. Un lien de téléchargement, un mot de passe et un budget alléchant, je me dis putain mais c'est la même formule en vrai. Donc évidemment là j'exécute pas le logiciel parce que je me dis merde, il y a un lien en fait entre tout ça. Merde. Et donc avant d'exécuter le truc Chanel, je lui avais dit j'arrive pas à ouvrir le catalogue, est-ce que tu peux m'envoyer en PDF, juste histoire de voir s'il me répond. Les gars, pas de réponse évidemment. Et là, le drame, je me dis non, qu'est-ce que j'ai foutu? Putain, qu'est-ce que j'ai foutu? Je regarde les adresses mail, des adresses cheloues pour Calvin Klein et pour Chanel. L'adresse pour Asos, les gars, c'était une adresse Gmail. Et moi, comme un connard, je me dis pas que c'est bizarre quoi. À ce moment-là, franchement, je vais pas vous mentir, j'étais dépité. J'étais dépité parce que j'avais vraiment peur pour ce qui était en train de se passer potentiellement dans mon ordi à ce moment-là. Du coup, j'en parle vite à un pote, il me dit coupe ta connexion tout de suite, tu débranches l'Ethernet. Donc je le débranche, histoire que s'il y a une connexion qui est établie entre mon ordi et un autre, ça soit coupé. Donc je respire 2 minutes et là j'en parle à Angèle, sachant que je lui avais parlé de tout ça, hein, évidemment, de Calvin Klein, de Asos, de Chanel aussi, puisque je lui parle toujours un peu de tous ces trucs-là. Et je lui dis, j'ai l'impression que j'ai fait de la merde. Je lui explique pourquoi. J'ai téléchargé le catalogue interactif de Chanel qui s'ouvre pas. J'ai l'impression d'être parano. Le mode opératoire pour Calvin Klein et pour Asos c'était le même au final. La proposition était la même. Aussi bizarre, aussi peu cordiale, avec des adresses mail cheloues. J'ai jamais eu une proposition qui était fausse au final. J'ai jamais eu de trucs comme ça. Donc j'étais en mode c'est pas possible, je suis parano et tout. Angèle me disait aussi non, gros t'inquiète, y a pas de souci. Et là je lui explique pourquoi je pense ça. Je lui dis, ils me parlent tous de hiver, printemps 2021. Ils me donnent tous un gros budget. Ils me donnent tous un catalogue à télécharger avec un mot de passe. Il y a quelque chose qui me dérange. J'ai téléchargé ce logiciel, je l'ai exécuté. Est-ce que la compatibilité avec Windows
Windows 8, 7, etc. étaient réels et que du coup j'ai vraiment pas exécuté ce logiciel sur mon ordi, ou est-ce que c'est juste une feinte pour faire croire qu'il s'ouvre pas à cause de ça? Je ne sais pas. Donc j'étais total déboussolé les gars, j'ai pété un câble dans ma tête, franchement j'étais pas bien du tout. On check un peu à droite à gauche sur l'ordi, on voit qu'il y a rien qui a bougé évidemment, qu'il se passe rien de bizarre ou quoi. Et du coup dépité quand je me rends compte que évidemment tout ça n'était qu'une connerie, n'était qu'illusoire, n'est-ce pas? Et que j'avais potentiellement installé une immonde merde sur mon ordinateur. Donc évidemment moi tout de suite je fais des analyses malware etc, ça part dans tous les sens. Je savais que j'avais une install de Windows 10 sur ma clé USB, donc ce que j'ai fait c'est que tout simplement le lendemain, j'ai reboot tout mon système à zéro les gars, j'ai dû tout réinstaller, j'ai passé une journée à refaire tout ça et j'ai envie de dire, heureusement, il s'est rien passé depuis. À l'heure actuelle, je ne sais pas s'ils ont eu accès à des informations me concernant pendant un moment. Je ne sais pas si tous ces mails étaient de la même organisation, mais du coup, j'imagine que oui, puisque c'était le même mode opératoire, etc. et que depuis, j'en ai plus du tout reçu. Ils ont dû voir que j'ai capté la supercherie, soit parce qu'ils ont eu accès à mon truc et que j'ai tout coupé après, soit justement à cause des réponses que je leur ai envoyées. Enfin, en tout cas, quelle histoire les gars. Je suis toujours un petit peu sur le cul et très franchement je pensais être imparable en termes de hoax, de phishing etc. C'est-à-dire globalement les arnaques par mail et tout, bah vous voyez. Aujourd'hui ils redoublent de créativité entre guillemets pour te la mettre hein, très clairement. Et du coup stratégie assez maligne et assez incroyable de s'en prendre entre guillemets à des influenceurs en proposant des fausses collaborations pour télécharger un putain de logiciel espion sans aucun doute. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, il faut savoir que j'avais aussi mis des tweets pour demander un petit peu si on nettoyait Windows, s'il y avait encore des malwares après etc. Enfin je demandais des avis à droite à gauche mais j'ai été en panique et j'ai pas voulu communiquer là-dessus plus tôt parce que très franchement je voulais entre guillemets être sûr que malgré des informations qui leur étaient potentiellement données, il se passera rien et heureusement il s'est rien passé. Voilà, moi évidemment je me suis empressé de changer tous mes mots de passe après avoir reboot mon ordi, j'ai tout remis à zéro, vraiment c'était une galère monstrueuse, j'ai dû réinstaller tous mes logiciels, mais on y est aujourd'hui et je pense être sorti d'affaire. Mais une chose est sûre les amis, faites attention aux mails que vous recevez, même si vous n'êtes pas influenceur ou je sais pas quoi. Il y en a partout du phishing, il y en a des plus ou moins bien faits. Pour le coup je trouve que c'était vraiment hyper bien ficelé et je m'attendais pas à ça. C'est la fin de cette histoire, j'espère que ça n'aura pas été trop décousu, c'est un petit peu compliqué à faire mine de rien quand t'es pas habitué. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas moi ça me servira de leçon. Une des plus grosses frayeurs récentes on va dire dans ma vie, je vais pas vous mentir, c'est compliqué hein. Et on peut le dire, je suis passé à 2 doigts de la catastrophe. Plus jamais hein, ça c'est clair, si j'avais su que c'était possible, quelle idée quoi. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, c'était un plaisir pour moi de vous raconter ce petit truc, même si j'aurais préféré éviter que ça m'arrive évidemment. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres petites histoires dans ce genre là, même si bon, moi je préférais éviter hein. J'ai pas mal de petits trucs à vous raconter qui pourraient être délire pour des petites vidéos comme ça de temps en temps. En attendant, on se dit à très bientôt comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao.